Alors c'est assez nouveau. Faut percevoir aussi qu'il y a une tension très forte sur le marché du locatif, qui est encore plus forte que sur l'acquisition. Il y a énormément d'étudiants qui cherchent des studios à louer en ce moment, notamment sur Angoulême, et qui ont du mal à trouver. Donc les parents voilà, les aident, mais sentent bien que c'est compliqué. Il faut s'y prendre très très en amont, très en avance, pour être sûr d'avoir un bien à louer. Et dans ce contexte-là, il y a certains parents qui nous ont dit mon fils, ma fille va débuter en septembre sur Angoulême et on a du mal à trouver. Donc plutôt que louer un bien, on se propose d'acheter un des appartements ou studios qu'on a vus au sein de votre agence. Et comme ça, on sait que notre enfant va y rester 3 ans. Ça évite de payer, enfin de jeter entre guillemets par les fenêtres un loyer pendant cette période-là. Et à l'issue des 3 ans, eh bien, soit on le garde et puis on mettra un autre étudiant et on fera de l'investissement locatif, ou bien on le revendra. Puis comme le marché a l'air d'être plutôt porteur en Charente, on fera peut-être même une plus-value. Et ces comportements-là sont assez nouveaux. Et effectivement, il y a des gens qui sont plutôt à la recherche d'un appartement à louer, mais qui finissent par acheter. Donc ça contribue aussi au phénomène. Il y a ça aussi, je rejoins Camille, et d'autre part, il y a une économie d'impôt aussi pour ces emprunteurs. Parce qu'en fait, le fait d'emprunter, ils vont pouvoir déduire leurs intérêts. Certes, des intérêts qui ne sont pas élevés, mais ils peuvent déduire, donc payer moins d'impôts. Propriétaire. On a l'impression que les gens, ils sont d'ailleurs de ce point de vue-là un peu plus aguerris qu'avant. Ils connaissent un petit peu, je ne sais pas si c'est vos métiers que vous les conseillez, mais est-ce qu'ils sont un peu plus au courant? Autour de la table, je pense qu'on communique. Il y a tous les réseaux qui fait qu'ils sont au courant de tout ça. Donc, Et grâce à Internet, ils peuvent comparer les taux d'une banque à l'autre, les honoraires d'une agence à l'autre. Et ils sont assez informés. Moi, je suis frappé d'avoir c'est arrivé plusieurs fois, même des investisseurs, des gens qui sortent à peine des études et qui me disent « Je me suis moi-même formé, je veux acheter ma résidence principale, ensuite j'achèterai du locatif parce que je veux, et aussi ça, me constituer ma retraite. Je veux me créer un patrimoine et grâce à l'endettement bancaire, c'est quasiment l'unique. C'est un levier pour s'enrichir. Plutôt qu'avoir un patrimoine à la base, j'emprunte et les loyers que me verseront le locataire permettront de rembourser l'emprunt. Et voilà, et c'est des choses qui sont parfaitement intégrées par une partie de la population qui a moins de 25 ans. Ce qui est assez bluffant, moi je suis assez estomaqué. En plus, avec le travail déplacé, la mobilité, j'aurais eu tendance à dire il y a 2 ans, un jeune qui va emprunter, aujourd'hui achète pour du locatif, de manière à rester mobile pour ton emploi et ta résidence principale plus tard. Aujourd'hui, je reviens un petit peu sur cette parole en disant, aujourd'hui tu peux acheter ta résidence principale, tu as le travail déplacé, tu peux travailler à distance, donc les jeunes, il faut qu'ils se lâchent sur leur nouvelle résidence principale. Dans vos